Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. L'adolescence, un passage compliqué dans l'éducation des enfants. Comment gérer les relations parents-enfants pendant cette période? On en parle. De plus en plus d'Africains se lancent dans l'élevage des volailles. Le secteur est en plein essor au Bénin. L'aviculture, une mine d'or pour l'auto-emploi. On en parle dans cette édition. Et puis, pendant cette période des fêtes de fin d'année, l'alimentation est déséquilibrée. C'est un moment propice à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments. Merci de votre fidélité. Très souvent, l'âge adolescent est l'âge le plus compliqué dans l'éducation des enfants. Des crises de colère, de mauvais comportements des enfants qui ne sont plus aussi obéissants et des parents pensent à tort ou à raison qu'il faut user de la force pour redresser le cheval rebelle. Qu'en est-il réellement et comment procéder pour assurer une meilleure éducation des enfants, surtout à cet âge? Quelle attitude à adopter pour réussir ce passage obligatoire? Louis Koudogbo, Reine Ouéha, nous donne plus de détails dans ce reportage. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, une période faite d'incompréhension, d'incertitude et surtout de crise. Si l'enfant a trouvé une période là, j'ai dit à sa maman de lui faire comment arranger ça, quoi. Parce que ça, c'est pas affaire de pas. Je le suivais. Je l'ai appelé un soir, il a dit maintenant, reste là. Là où tu es maintenant, là, tu es déjà une femme. Parce que ce que tu as trouvé là maintenant, quand tu ne sais pas calculer, et si quand un garçon te rapporte maintenant, tu vas tomber enceinte et c'est fini. Or, je veux que tu avoir tes diplômes. Les hommes, les garçons, je leur dis toujours, il ne faut pas faire du désordre, il ne faut pas être pressé de quelque chose. La crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. C'est un passage inévitable durant lequel le rôle parental est mis à rude épreuve. Il y a des états de la vie qu'il faut célébrer. Par exemple, quand l'enfant a 7 ans, on appelle ça carrefour de la première crise de l'enfant. Mais c'est l'âge auquel l'enfant a la connaissance du bien et du mal. Il faut célébrer cela. Faire asseoir l'enfant, lui parler, lui dire à partir d'aujourd'hui, tu peux savoir ce que tu fais, surtout au niveau de la fille. Quand ça se manifeste surtout par l'apparition des menstrues, qu'il faut faire asseoir l'enfant, lui parler, surtout la maman, lui faire comprendre ce qu'il attend désormais dans la société. L'adolescence implique donc une modification de l'organisation du système familial. Pour y faire face, il est conseillé d'établir des limites. Il faut écouter les enfants, oser quand même accepter qu'il puisse y avoir dialogue entre parents et enfants. Ce n'est pas le dialogue que nous pouvons communiquer avec nos enfants. Que les parents puissent aussi apprendre à donner leur avis aux enfants sur des sujets donnés et accepter que l'enfant puisse donner aussi son avis. C'est très important. Il doit susciter au niveau de ces enfants la prise de conscience, d'accord, pour que sa puberté ne soit pas source de nuisance. Non seulement pour la personne elle-même, et aussi que chaque parent puisse dire que mes enfants doivent être meilleurs que moi. S'il ne fait aucun doute que l'adolescence est une phase compliquée pour tous les changements qu'elle implique, tant pour les jeunes que pour les familles, une place de choix doit être accordée au conseil, au dialogue et à l'échange de points de vue. La production animale représente la seconde activité agricole après la production végétale. Elle regroupe plusieurs filières dont l'aviculture. L'élevage des volailles offre d'énormes opportunités d'affaires pour les investisseurs. Il constitue un terrain fertile à l'auto-emploi. Le secteur est en plein essor au Bénin. Igor Ayosso et Marcel Betoro ont fait une immersion dans la filière avicole au Bénin. Voici le reportage. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande
128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui, ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez. Donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur le tas. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant. Et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. La période des fêtes rime souvent avec l'abandon des bons comportements alimentaires et autres régimes. L'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe sous la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Pour éviter ces problèmes, Patrick Zinvoedo, diététicien nutritionniste, nous donne quelques astuces. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger. Il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque le problème surviendrait, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre menthe poivrée, ce qu'on appelle chayo. Je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le quatrième jour, je pense que je peux me retrouver naturellement
et continuer mes activités. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Les prévisions macroéconomiques sur la période 2023-2025 sont sujettes à des incertitudes qui pourraient affecter leur réalisation. D'après le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, 3 scénarios de la croissance économique sont possibles selon l'évolution probable de la conjoncture au plan international et sous-régional. Le taux de croissance s'afficherait à 6,2% en 2023 et s'établirait autour de 6% à l'horizon 2025 si l'activité économique reste dans la dynamique observée sur la période 2017-2021. Mais dans un scénario optimiste, suivant l'hypothèse d'une atténuation rapide des tensions géopolitiques actuelles, d'une non-aggravation de la situation sanitaire et d'une évolution favorable des autres risques qui pèsent sur l'économie, le taux pourrait atteindre 7,8% en 2023 et 9,4% en 2025. En revanche, la croissance pourrait être moins importante en s'affichant à 4,7% en 2023 et 4,8% à l'horizon 2025 en cas d'aggravation des tensions géopolitiques, notamment la crise en Ukraine et un durcissement des sanctions internationales contre la Russie. Le conseil d'administration du MCA Bénin 2 a tenu sa 29e session ordinaire. Occasion pour faire le bilan à mi-parcours du programme, examiner la documentation, les décaissements des ressources financières et le plan de passation des marchés résiduels devant permettre d'assurer la consolidation des actions du programme. D'après le coordonnateur national du MCA Bénin 2, de l'entrée en vigueur du compact le 22 juin 2017 au 31 décembre 2022, la performance globale du fonds compact sera de 94,12% pour les engagements et de 73,05% pour les décaissements. Pour l'ensemble des ressources, y compris la contribution du gouvernement béninois, ces taux sont respectivement de 95% et 75%. Toutes choses qui témoignent de l'accomplissement efficient de cette mission d'envergure nationale et qui dresse ainsi le tapis au 3e programme du Millennium Challenge Corporation, récemment signé aux États-Unis concernant le programme régional de transport Bénin-Niger. Hors du Bénin, l'Allemagne a accordé à la Tunisie des financements de 405 millions d'euros destinés à des projets de développement sous forme de dons. Le premier financement servira à financer des projets dans des domaines vitaux de coopération tels que le développement régional, l'appui à la décentralisation, l'emploi des jeunes, la digitalisation, le développement agricole durable et la résilience au changement climatique. La Banque de développement allemande a également accordé à la Tunisie un autre prêt destiné à financer 9 projets de développement dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau et du développement rural. Et ce sera tout pour ce journal, à revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.